Nebrosikata broshadi bozadia. Alléluia. Ouvre ta Bible avec moi dans Galates chapitre 5, verset 16 à 22. Galates chapitre 5, verset 16 à 22. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Lisons aussi Romains chapitre 9, versets 6 à 13. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu est restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Nous prions que le Saint-Esprit nous communique les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut. Alléluia. Bienvenue dans la maison de la restauration. Et bénis le Seigneur pour cette saison merveilleuse. Cette saison de ciel ouvert. Cette saison de lumière. Alléluia. Mon ami, est-ce que vous savez que le ciel peut s'ouvrir sur vous et vous n'allez pas porter de fruits? Avez-vous déjà vu une mauvaise terre recevoir l'eau? Peut-être dans un même champ où il y a eu pluie. Il y a des parties où vous avez semé et ça n'a pas donné de bons fruits. Pourquoi? À cause de l'état de la terre en ce lieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, là, Dieu peut envoyer l'eau. Dieu peut envoyer son esprit. Dieu peut visiter votre terre. Il peut envoyer la lumière et rien ne se passe. Et rien ne se passera. Pourquoi la terre n'est pas bonne? Alléluia. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est puissant. Dieu est plein de compassion. La Bible l'appelle le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Mais écoutez, tous ceux qui se disent enfants de Dieu ne bénéficient pas de tout ce que Dieu est. Il peut y avoir des saisons de visitation dans la maison de Dieu. Il envoie la pluie, il déverse sa grâce. Certains ont de témoignages, d'autres n'ont rien. Beaucoup d'enfants de Dieu sont pendant longtemps dans la maison de Dieu, mais leur vie ne produit pas de fruits. Non pas parce que la pluie ne descend pas sur eux. Ils font partie d'un champ, d'une terre où la pluie descend tout le temps. La gloire de Dieu est là. Par exemple, il y a des moments où il y a une présence manifeste de Dieu ici. La gloire est là.
Dieu est en train de faire des choses. Il suffit que vous soyez connectés pour recevoir. Mais dans cette atmosphère, beaucoup de gens sont indifférents. Beaucoup de gens ne comprennent même pas ce qui se passe. Pourquoi? À cause de l'état de leur cœur. Alléluia. Bien-aimés, si nous ne changeons pas la façon dont nous adorons ce Dieu, nous serons de plus en plus frustrés et Satan va gagner davantage le terrain. Et nos enfants auront de sérieux problèmes. Dis-moi amen. Je ne sais pas si c'est vrai, il y a vu une vidéo sur Facebook où un pasteur est retourné à l'idolâtrie et au fétichisme. Un pasteur au Ghana ou au Nigeria, je ne me rappelle plus. Et il a dit, il a essayé Dieu, il a servi Jésus, ça n'a rien donné. Ça allait donner quoi? Quand les gens disent, j'ai essayé Jésus, ça n'a rien donné, il faut comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Hein. J'ai essayé Jésus, là, je suis venu, je n'ai pas eu voiture, je n'ai pas eu maison, je n'ai pas eu enfant, je n'ai pas eu mariage, je n'ai pas pu voyager. Mon ami, si c'est ce que tu cherches, il ne faut pas venir à l'église. Tu perds ton temps. Il y a de meilleurs moyens, il y a des babalao là-bas, ils vont t'aider à voir ces choses facilement. Est-ce que tu m'entends? Si c'est l'argent que tu cherches dans la facilité selon le monde, tu es au mauvais endroit ici. Hello. Il n'y a pas longtemps, je suis allé prier pour une femme malade dans une maison. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes chrétien? Vous servez le Seigneur? Elle dit, oui, on allait dans telle église. Elle dit, mais pourquoi vous n'y allez plus? Il dit, on a compris qu'il n'y a pas de bénédiction là. Hein? Dans l'église là. Il n'y a pas de bénédiction là. Donc, on va là-bas. Vous savez ce qu'ils mettent dans bénédiction là, non? Ok? Donc, on va là-bas pour que notre condition change. C'est tout. Hein? On va là-bas, non pas pour être sauvé. On va là-bas pour que mon mari trouve boulot. Pour que mes enfants réussissent. Mais comme on a fréquenté pendant quelques temps et rien n'a changé, on a laissé. Écoutez, quand j'entends ces choses, ça me glace le cœur. Ça me déchire le cœur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mon ami, toutes ces choses que le monde recherche là, la Bible dit, c'est des choses qui nous ajoutent, c'est des choses qui ne nous donnent pas dessus tout lorsque nous le cherchons. Dis-moi amen. On ne cherche pas, on n'est pas derrière l'argent, même s'il y a des principes pour créer la richesse. On ne court pas derrière mariage, voyage ou ceci, non. C'est pourquoi Jésus nous a appelés, Dieu nous a appelés à venir à lui à travers son Fils Jésus est plus important que ça. Dis-moi amen. Nous étions tous pécheurs, perdus dans le monde. Et Jésus est allé à la croix, il a versé son sang afin que nous soyons délivrés du péché et réconciliés avec Dieu. Dis-moi amen. Et maintenant, quand nous venons à Dieu, il ne suffit pas que de dire j'ai accepté Jésus. Et tu peux l'accepter véritablement. Encore que beaucoup sont à l'église, ils n'ont jamais rencontré ce Jésus. Ils n'ont jamais reçu dans leur cœur. Il y a rien qui s'est passé. Tout ce qu'ils expérimentent, c'est de la religion, des sensations émotionnelles de la chair. Mais il n'y a aucune relation personnelle avec Dieu. Eux-mêmes, ils ne se voient même pas réellement enfants de Dieu parce que le Saint-Esprit ne leur donne pas cette conviction. Mais il y en a d'autres. Ils ont reçu réellement le Seigneur. Le Saint-Esprit est en eux. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le fait d'accepter Jésus, le fait de naître de nouveau, le fait d'avoir le Saint-Esprit en vous,
n'est pas une fin en soi. C'est le commencement d'un voyage. Mais parce que vous avez le Saint-Esprit, vous avez bien commencé. Il faut savoir que ce monde dans lequel nous vivons est un champ de bataille. Et parce que vous avez accepté Jésus, il y a une guerre qui va se lever contre vous. Vous devenez ennemis du monde des ténèbres. Du moins, vous avez 3 ennemis majeurs. Satan, le monde et la chair. Dis-moi amen. Satan, le monde et la chair. Quand je parle de Satan, c'est tout ce qui est le royaume des ténèbres. Donc, la dernière fois, on a parlé des attaques de l'enfer et toutes ces choses. Ça, c'est contre le chrétien. Il y a le monde qui nous bombarde avec sa convoitise. Mais mieux, il y a un ennemi qui, lui, n'est pas à l'extérieur. Il est en nous. Il vit en nous. D'ailleurs, nous sommes nés avec. Et des 3 ennemis, je vais vous dire, c'est le plus dangereux. Il s'agit de la chair. Et la raison pour laquelle, écoutez, lorsque vous lisez ce texte-là dans Galates, la Bible dit que cet ennemi appelé la chair, il s'oppose à l'esprit. Il s'oppose à la volonté de Dieu. En fait, avant que vous ne commenciez par marcher et jouir des bienfaits de Dieu, il faut que votre vie soit totalement sous le contrôle, sous la direction, sous le gouvernement du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vous instruit, qui vous dit quelle est la volonté du Père. Il vous conduit dans la vérité, il vous conduit dans les sentiers, là où il y a l'abondance, là où il y a la bénédiction, là où Dieu veut vous bénir, là où il y a la paix. C'est lui qui veut vous conduire dans tout ce qu'il y a de bon, de glorieux, de merveilleux que Dieu veut vous donner. C'est le Saint-Esprit qui va vous amener là. Et donc, vous devez vous soumettre à lui. Mais la chair qui est en vous, elle a une seule mission. C'est de vous empêcher d'obéir à l'esprit. C'est de vous empêcher de vous soumettre à l'esprit. C'est de vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Écoute-moi, il y a beaucoup de choses que tu connais être la volonté de Dieu. Tu sais que ça n'a même pas besoin d'église. Ça n'a pas besoin de je suis chrétien. Tu sais que ça c'est mauvais. Et que tu ne dois pas faire ça. Mais pourquoi tu continues de faire ça? Pourquoi tu continues de tomber dans les choses? Tu as juré que tu ne vas jamais faire ça. Tu sais ce qui est bien. Et dis ça, c'est ce que je vais faire. Tu sais que tu dois prier. Tu sais que tu dois chercher Dieu. Tu sais que chaque jour, tu dois méditer sa parole. Tu sais. Mais aujourd'hui, tu as fait totalement autre chose. La chair dit non. Toutes les bonnes choses que tu dois faire pour plaire à Dieu, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu t'élève, pour que sa faveur repose sur toi, la chair te poussera à faire exactement le contraire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et du coup, voici un chrétien vivant dans la chair, faisant ce qu'il veut, dormant comme il veut, mangeant comme il veut, vivant la vie qu'il veut, forniquant. Il est dans l'immoralité, dans la masturbation, dans la pornographie, dans le mensonge, le vol. Tout ce que la chair lui dit de faire, il fait. Il boit, il est dans l'envie, la jalousie. Tout est dans son cœur. Il est rempli d'amertume, de non-pardon. Il est rempli de vengeance, de haine. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, de jalousie dans son cœur, de l'esprit de compétition. Il envie les gens. Voici un chrétien comme ça, rempli comme ça. Et le même, il est à l'église en train de dire, oh, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Mon ami, arrêtons ça. Et écoutez, si toi-même tu étais Dieu, tu vas élever quelqu'un comme ça. Si tu étais Dieu. Écoutez, si Dieu vous avait fait du bien, et vous avez élevé dans certaines dimensions, dans vos conditions,
Imaginez là où vous serez aujourd'hui. Si Dieu t'a élevé avec cet esprit d'immoralité, de vol, de mensonge, d'incrédulité, tu ne connais pas Dieu, et il t'a fait du bien comme ça. Ce qu'on appelle le bien selon la chair là. Où serais-tu aujourd'hui? Loin, loin, loin de Dieu, je t'assure. Loin, loin, loin de Dieu. Il y a des gens ici, Dieu ne veut pas que tu entres dans une relation, encore moins que tu ailles jusqu'au mariage, parce qu'il est en train de faire un travail sur toi. Il ne veut pas remettre certaines quantités d'argent en tes mains, parce qu'il sait que ça va te détruire. Ton cœur n'est pas correct. Dis-moi amen. Mais on ne veut pas voir ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. La transformation qu'il veut opérer en nous. Lorsque nous venons, Seigneur, il faut savoir ceci. Nous étions mauvais. Personne n'est bon. Trop gâté. Il n'y a rien que tu amènes de bon à Dieu. Rien. Et bien ta justice, tu es juste en comment? Tout le monde dit que moi je suis une fille gentille, une fille polie et tout. Mon ami, garde ça. La Bible dit notre justice est une souillure devant lui. Écoute-moi bien, cette dame qu'on appelle chère là, tout ce qu'elle fait n'est pas mauvais. Il a de bonnes choses, il y a de bonnes choses en lui. Mais tout ce qui est fait dans la chair est condamné par l'esprit. Aussi longtemps que ce n'est pas conduit par l'esprit, c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de bonnes personnes, gentilles et tout. Ils iront en enfer. Ils ont vécu toute leur vie selon la chair. En obéissant aux lois de la nature, en étant bons, en étant généreux. Ils ont fait tu vois, ils ont dit croire, il faut croire en toi-même, il faut développer ton voilà. Ils ont utilisé certaines lois, certains principes de Dieu ou spirituels. Ils ont acquis de l'argent, ils travaillent dur, mon ami. Sans l'esprit, ça ne veut rien dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Je méditais sur ces choses hier nuit. J'étais dans les toilettes. Et puis, le Saint-Esprit me dit, je vais te donner un type de l'esprit et la chair dans l'Ancien Testament. Je n'ai jamais vu. Et puis, il a dit, c'est quel type? Ça veut dire quoi? Toute réalité ou vérité, nous avons dans le Nouveau Testament que Jésus a annoncé, dont les apôtres ont parlé dans les Épîtres. Il y a eu une ombre de ça, une réalité qui ressemble à ça dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un me suit? Et généralement, la plupart de ces types-là sont dans le livre de Genèse. Alors donc, il m'a amené dans l'histoire, il m'a dit, c'est Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est la chair. Jacob, c'est l'esprit. Alors quand vous lisez Genèse, est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu lis Genèse, alléluia, on est ensemble? Chapitre 25, verset 19 à 35. La Bible nous dit que la femme d'Isaac, Rebecca, était stérile. Et Isaac a invoqué Dieu en faveur de sa femme. Et puis, elle est tombée enceinte. Mais quand elle est tombée enceinte, il y avait toujours un combat. C'est vrai que les enfants bougent. Mais ce qui se passait dans son ventre était terrible. C'est comme s'il y avait un combat qui était livré au-dedans d'elle. Et la Bible dit, et elle alla consulter l'Éternel. Et la Bible dit, oui, il y a une nation, il y a deux nations et deux peuples qui sortiront de toi. C'est deux peuples qui ne s'aiment pas. Et depuis le sein, ton sein, ils combattent. Ils sont en train de combattre l'un contre l'autre. Et il lui dit, il y a deux nations, mais la plus grande sera assujettie à la plus petite. Et c'est de ça Romain nous parle. Il dit, les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'ont fait ni bien ni mal, et ce que Dieu a choisi
n'était donc pas basé sur leurs œuvres. Mais Dieu a choisi Israël et Jacob, et il a aimé Jacob, et il a haï Esau. Il n'est pas né, mais pourquoi? Il m'a dit, Dieu hait tout ce qui est de l'esprit. Pardon, Dieu aime tout ce qui est de l'esprit. Dieu aime tout ce qui est le fruit de l'esprit. Mais tout ce qui est de la chair est condamné. Donc, en réalité, la raison, ce n'est pas que dans sa souveraineté, Dieu a choisi seulement. Non. Dieu, il sait que Esau est le prototype de la chair. Et que Jacob, son frère, est l'esprit. Il le savait. Ok. Et d'ailleurs, lorsqu'ils sont nés, et les deux ont commencé par grandir, la chair était, Esaü était la personne la plus visible. La Bible dit qu'il avait une peau rouge. C'est-à-dire, il avait des poils, beau gars, impressionnant, agile, habile, qui aimait la chasse et tout. Mais Jacob, c'est le gars qui n'aime pas sortir. Il aime rester à la maison, il est tout le temps derrière maman. Et la Bible dit, parce que Jacob, Esaü était un homme d'action, un homme de mouvement, un homme qui va à la conquête. Il dit son père l'aimait. Mais Jacob, monsieur réservé, caché, tranquille. Sa mère l'aimait. La Bible dit un jour, Jacob, il a préparé un potage. Disons un bon repas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Le potage avec les lentilles. En tout cas, il a préparé un bon repas. Et Esaü, son frère, est venu des champs. Et il avait faim. Il a dit à son frère, donne-moi. Ah, j'ai trop faim, donne-moi. Et son frère dit, non, je ne vais pas te donner. Tu vas me jurer d'abord. Tu vas me vendre ton droit d'aînesse. Parce qu'il était l'aîné. C'est lui qui est sorti premièrement. Et Esaü dit, c'est quoi droit d'aînesse? Tu viens grand frère, ok, je te donne. Et la Bible dit que Jacob lui a dit, jure-le-moi. Et il a juré. Et il a mangé. Et la Bible dit, c'est ainsi que Esaü méprisa le droit d'aînesse. L'homme charnel méprise les choses spirituelles. Méprise, c'est-à-dire il est prêt à vendre son âme. Il est prêt pour la satisfaction de ses besoins de maintenant et de tout de suite renier même sa foi. Quel Jésus, on va gérer ça d'abord. Après, on ira à l'église. Il est trop miséricordieux. Donc, quand tu vois quelqu'un qui méprise les choses spirituelles, qui n'aime pas les choses spirituelles, on prie, il n'aime pas la prière. On est en train d'enseigner, il n'aime pas. On veut adorer. Ah, c'est quoi tout ça là? Il est gêné, il est dérangé. Mon ami, c'est la chair. Il ne valorise pas les choses de l'esprit. Et la Bible va plus loin. Il dit, regardez. Quand Dieu a appelé Abraham, il dit, je bénirai ta postérité. Ok, la bénédiction est sur la postérité. Mais la Bible nous dit dans le livre de Romains là que il y a deux postérités à Abraham. Que tout ce qui est né d'Abraham n'est pas enfant de Dieu. Oh, ça veut dire quoi? Nous pouvons tous recevoir Jésus, ok, et dit que nous sommes nés de nouveau. Dieu ne nous considère pas tous comme enfants de Dieu. Il dit c'est ceux qui marchent selon l'esprit de la promesse. Il dit c'est Isaac. Ok, tu as eu Ismaël. Non. Tu as eu des enfants de Ketura. Non. C'est l'esprit. Ce qui est sorti de l'esprit. Ok. Quelqu'un a parole vivante là. Ouvrez ma parole vivante. On va lire rapidement. Alors Israël s'est endurci, mais cela ne veut pas dire que les promesses de Dieu soient devenues caduques. En effet, ceux qui sont issus du patriarche Israël ne font pas tous partie du véritable Israël de Dieu. Est-ce que tu me suis? Comme les descendants d'Abraham ne sont pas tous des fils d'Abraham, c'est-à-dire des enfants de Dieu,
Ils ne sont pas tous enfants de Dieu. Par le seul fait de leur naissance dans la famille du patriarche. Donc, le seul fait de naître de nouveau, de dire que maintenant je suis enfant de Dieu, ça ne veut encore rien dire. Car Dieu a dit à Abraham, les enfants d'Isaac seront ta véritable descendance. Eux, souvenez-vous, ce qui est né, les autres enfants sont nés de la chair. Sont nés par la convoitise, l'arrangement de Sarah, et il est allé coucher avec. Et aussi, les autres enfants que Abraham a eu avec Ketura, il lui a dit, c'est pas Sarah. Donc tout ce qu'il est allé faire n'est pas selon l'esprit, mais selon la chair. Il dit, car Dieu a dit à Abraham, les enfants d'Isaac seront ta véritable descendance. Eux seuls porteront ton nom. Ce qui revient à dire que pour faire partie des enfants de Dieu, il ne suffit pas d'avoir Abraham pour ancêtre. Ce qui importe, c'est la promesse de Dieu. Seuls les enfants nés selon l'esprit de cette promesse sont la véritable descendante d'Abraham. Ok? Vous allez lire après dans Galates que tous ceux qui sont en Jésus sont la descendante d'Abraham. Okay? Mais Paul est en train d'aller plus loin ici. Et il ne suffit pas juste d'avoir Jésus. Nous ne sommes pas tous de la descendance. Mais ceux qui sont nés selon l'esprit de cette promesse. C'est pourquoi dans Romains chapitre 3, dans Jean chapitre 3, verset 3, il dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, il dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 6, il dit, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, beaucoup sont nés, ils sont entrés dans le royaume, mais ils continuent par marcher par la chair. L'esprit, ils ne sont pas encore nés par l'esprit, conduits par l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Car Dieu a donné sa promesse en ces termes. L'an prochain, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et il dit maintenant un autre exemple. Rebecca, ses enfants avaient un seul et même père, notre ancêtre Isaac. Avant leur naissance, par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, et pour bien prouver que Dieu avait déjà fixé son plan, et que tout dépend non du comportement des hommes ni de leur mérite, mais du libre choix de Dieu, il fut dit, à Rebecca, l'aîné servira le cadet, ce qui s'accorde avec ce hautesse de l'écriture, je me suis attaché à Jacob et séparé d'Ésaü. Donc, lorsque nous sommes venus au Seigneur, il y a un travail que nous devons faire. Si nous voulons être approuvés par Dieu et recevoir totalement sa faveur, c'est d'être séparés de la chair. C'est d'être séparés d'Ésaü. Parce que Ésaü, combat. Il y a eu, donc depuis leur ventre, il y a eu la guerre entre ces deux frères. Inimitié, combat entre ces deux frères. Donc, nous sommes nés avec quelque chose. Ce n'est pas que nous avons péché pour les... Non, c'est un héritage. Nous sommes nés avec la chair. Et ça nous contrôle. Et depuis notre enfance, ça nous pousse à aller contre de Dieu. À vivre selon ce monde, à vivre dans le péché. Mais lorsque nous avons reçu le Seigneur, le Saint-Esprit en nous, et la chair dit non. Je ne vais pas te laisser faire. Celui-là, il n'y a pas de problème. J'ai tout fait pour l'empêcher d'accepter Jésus. Il a accepté Jésus, mais ce n'est pas grave. Je peux réduire sa vie d'enfant de Dieu là à zéro. Aussi longtemps qu'il peut, je peux arriver à l'empêcher de faire la volonté de l'esprit. Il sera sous mon contrôle. Dis-moi amen. Mais il est de notre responsabilité maintenant, lorsque nous avons reçu le Seigneur, de prendre position et de vaincre cet ennemi. Dis-moi amen. La chair. Donc, avant d'aller là-bas, attaquer le sorcier, cette tente, ceci et cela, mon ami,
essayons de vaincre l'ennemi qui est avec nous. En réalité, c'est à cause de la chair. La raison pour laquelle le diable arrive à avoir le contrôle sur nous, c'est parce qu'il y a un ennemi qui vit en nous, qui ouvre la porte à Satan. La raison pour laquelle les attaques de Satan arrivent à nous atteindre, nous ouvrons la porte à Satan par une œuvre de la chair. La chair, elle va te pousser à te mettre en colère et tout. Et Satan dit, ok, merci pour la porte que tu as ouverte. Oh, bravo, bravo. Pouh. Et puis, un esprit d'infimité entre dedans. Et il commence par t'oppresser. Parce que on t'a offensé, il y a le non-pardon dans ton cœur. Et tu allais dormir comme ça, sans faire la paix. Ok, il y a un esprit d'oppression qui est venu. Et puis il dit, je voulais crier Jésus et je ne peux pas. Est-ce que quelqu'un est prêt à lutter contre son ennemi là? Et il t'amène à faire des choses bizarres. La chair. Alléluia. Alors quel est le danger de vivre selon la chair? Premièrement, vous n'êtes pas différent d'un païen. Et donc beaucoup de chrétiens vivent selon la chair. Et le danger c'est quoi? Vous n'êtes pas différent d'un païen. Parce que ce qui caractérise la vie du païen, c'est parce qu'il est conduit par la chair, faisant la volonté de la chair. Mais vous-même, en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un peut être enfant de Dieu et vivre pleinement, totalement selon la chair. Et venir à l'église et jouer aux chrétiens. Venir à l'église et être même jouer au saint, un responsable dans l'église est fait. Écoutez, et le païen c'est quoi? C'est l'incrédule qui ne croit même pas en Dieu. Donc quelqu'un dans l'église, il est incrédule. Il n'a pas la foi. Il n'a pas confiance en Dieu. Donc du coup, il est désagréable à Dieu. Et par conséquent, il manque de la faveur. Parce qu'il est né de la chair. Et il est conduit par la chair. Deuxième chose, deuxième danger de vivre selon la chair, c'est-à-dire vous constituez un mauvais témoignage pour vous-même et pour votre famille. Vous constituez un mauvais témoignage pour vous-même et pour votre famille. Écoutez, la chair a ceci de bizarre. Il incite les péchés dans votre cœur. Et il vous amène premièrement à marcher dans ces péchés, à vivre dans ces péchés-là secrètement. Il vous donne même la sagesse de vivre caché dans ces péchés. Mais tenez-vous tranquille, le moment viendra, elle-même va vous exposer. Elle-même va vous amener à être exposé à la honte publiquement. Ce qu'il est en train de te pousser à faire dans le secret là, tu voles un peu, tu mens, tu couches par ici, tu fais ceci, tu es en train de... Et tu crois que, ouais, je suis en sécurité, mon ami, tiens-toi tranquille. Il va t'exposer. Et dans ce cas-là, vous constituez un mauvais témoignage. Et laisse-moi te dire, quand tu vis dans la chair, et Dieu, le Saint-Esprit dit, arrête, et tu ne veux pas, c'est ce qui arrive. Ça va arriver. Il va t'exposer. C'est-à-dire peut-être avec la honte publique, finalement tu auras tellement mal que tu ne vas plus recommencer. Dis-moi amen. Et quand ça se passe, ça constitue un mauvais témoignage. C'est pourquoi la jeune fille qui est en train de coucher dans le secret, elle dit, j'utilise tout le temps préservatif, mon ami. Avec préservatif là, même doublé, triplé, tu vas tomber enceinte. Il va t'exposer à des maladies, à toutes sortes de choses. Dis-moi amen. Troisièmement, vous êtes un esclave du péché. Parce que c'est la chair qui sponsorise le péché. Et là, vous êtes conduit essentiellement par vos émotions et votre volonté est soumise à Satan.
Vous êtes contrôlé par vos émotions. Quand on te provoque, tu réagis. Quand ce qu'on t'a fait là, ça me dit que je me mette en colère. Il n'y a aucune maîtrise en vous. Il n'y a aucun contrôle. Vous êtes esclave du péché. Et il n'y a rien de plus dur et difficile que l'esclavage du péché. Vous voulez sortir, mais vous ne pouvez pas. 4. Vous êtes une porte, un champ d'activité pour les démons. Vous êtes une porte, un champ d'activité pour les démons. Parce que la chair vous poussera à faire les œuvres de la chair. Et là où il y a les œuvres de la chair, les démons sont à l'œuvre. Les démons sont à l'œuvre. Est-ce que vous me suivez? Peut-être vous avez commencé un peu, par vous masturber. C'est une question de temps. Continuez un peu. Vous n'allez plus jamais vous arrêter. Parce qu'il y a des esprits qui vont investir, qui vont entrer dans cette affaire. Tu es en train de mentir, tu es en train de boire. Tout ce qui est addition aujourd'hui à la drogue et à toutes sortes de choses, et les gens ne peuvent pas s'en sortir. Un esprit est rentré dedans, ou bien des esprits. Et c'est pourquoi, pour vous montrer que les esprits sont à l'œuvre, toute œuvre de la chair ou tout péché sponsorisé par la chair grandit toujours. Je ne sais pas si... A dit quoi? Au départ, c'était juste quelques mensonges. Un peu menti. Celui qui ment, bientôt il va commencer par voler. Ou celui qui vole, il va forcément mentir pour couvrir son vol. Ok? Et s'il continue, il est prêt à aller plus loin. Il peut même tuer. Il peut même commettre des crimes plus graves, juste pour couvrir sa convoitise. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est pourquoi une femme infidèle, au départ, c'est de, comment elle va dire, c'est juste pour satisfaire ses plaisirs ou bien à cause de l'argent. C'est-à-dire, si elle continue, elle peut arriver même à tuer son mari et à cacher ça. Parce qu'il y a d'autres esprits qui entrent dedans. Votre vie devient un champ d'activité pour les démons. Vous êtes oppressé, vous êtes obsédé, vous êtes démonisé. À la limite, à des moments donnés, vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je ne peux pas m'arrêter? Mais le Seigneur délivre quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. Cinquième danger de vie selon la chair, vous êtes assujetti facilement au mauvais fondement de votre famille. Vous êtes assujetti facilement au mauvais fondement. D'ailleurs, dans votre famille, il y avait déjà des malédictions, il y avait des alliances, il y avait des autels, il y avait des portes, il y avait des liens et qui vous combattaient. Ça combattait tout le monde. Mais mieux, parce que vous vivez selon la chair, toutes ces choses-là auront leur emprise sur vous. Vous ne pouvez pas vous libérer de la malédiction, vous ne pouvez pas sortir des liens. Les alliances seront effectives parce que vous vivez selon la chair. Dis-moi amen. Six, vous êtes impuissant face aux attaques spirituelles. Vous êtes impuissant face aux attaques spirituelles. Mon ami, réveillez-vous. Je vous disais, c'était dimanche ou quoi? Les gens de démons qu'il y a sur la terre aujourd'hui sont tellement entraînés, tellement expérimentés. Et l'enfer est en train de libérer de plus grandes. C'est pas délivrer des attaques spirituelles, il faut changer ça. Délivrer de la chair. Donc, parce que vous êtes dans la chair, vous n'êtes pas un homme spirituel. Et il faut un homme spirituel pour faire la guerre spirituelle.
Donc Satan vous attaque, on dit il y a des attaques, il y a ceci, il y a des gens, c'est pas la peine même de les associer à faire certains combats. Ils vont vous créer des problèmes. Ils auront la porte que Satan va utiliser pour vous attaquer même. Toi-même, tu te sens illégitime même en voulant faire certaines prières. Hein? Tu viens de commettre la fornication, ou bien de voler, de faire un truc, et puis tu te lèves, et puis Satan vient te gifler, et tu dis, hey, est-ce que tu me connais? Je suis fils de Dieu, hein? Je suis une fille de Sion. Oh, en bon? En bon? Tu ne sais pas que les démons te connaissent. 7. Vous ne pouvez pas vous déployer pleinement. Vous ne pouvez pas déployer pleinement vos dons et vos potentiels spirituels. Il y a plein de choses en vous ici. Dieu a mis des dépôts, des capacités extraordinaires, des choses qui doivent se manifester. Il y a une onction, il y a une gloire, il y a une grâce qui est au-dedans de vous. Mais parce que vous vivez dans la chair, c'est emprisonné. Vous sentez que vous devez vous libérer. Il y a une intelligence, il y a une capacité, mais vous ne pouvez pas. Écoutez, la plupart des gens qui sont ici et qui n'arrivent pas à prier, en réalité, vous êtes des guerriers spirituels. Hein. Dieu vous a appris pour l'intercession. C'est pourquoi Satan vous a attaqué. Et donc, vous sentez en vous cette capacité. Vous avez cette envie. Je peux prier pendant 5 heures, pendant 7 heures, pendant 6 heures. Mais tu ne peux pas faire 15 minutes. Tu sens, toi, que tu peux faire ceci, que tu peux agir. Car le Seigneur a mis un don en toi pour l'adorer, pour chanter. Mais quand tu le fais, toi-même tu sais que tu fonctionnes sur 100%, tu fonctionnes à moins de 5%. Capacité limitée. 8. Vous ne pouvez pas porter de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Ça dit, sans que la chair ne meure, vous ne pouvez pas porter de fruits. Il y a de grandes choses que Dieu veut manifester à travers vous, mais à cause de la chair, ça ne peut pas produire. 9. Vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Comment? Il faut que c'est lorsque l'Esprit de Dieu est en train de vous conduire que vous allez rentrer d'abord dans le chemin que Dieu a tracé pour vous. Aussi longtemps que vous êtes dans la chair, vous n'allez même pas savoir quel est le plan de Dieu pour vous, quel est son but, encore moins rentrer dedans. Vous n'aurez même pas, même si vous découvrez, vous n'aurez pas la puissance, la capacité et les ressources de faire ce que vous devez faire. Il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit qui peuvent faire la volonté de Dieu. 10. Vous ne pouvez pas hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il y a un héritage dont vous devez jouir sur cette terre en Christ. Vous ne pouvez pas. Le texte de Galates dit, ceux qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a un héritage. Il y a des bénédictions. La Bible dit, lorsque Dieu nous a appelés, il y a un héritage qui est attaché à cet appel. N'allez pas en jouer. 11. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement et opérer dans les mystères du royaume. Vous ne pouvez pas grandir. Beaucoup de gens aiment grandir. Ils veulent grandir. Ils veulent devenir chrétiens responsables, matures et tout. Mais ils ne peuvent pas. Parce que les choses qu'on fait pour parvenir à la maturité, la chair les empêche de faire. Amen. Tu vois, pour mûrir, grandir spirituellement, ce n'est pas compliqué. Hein? C'est 4 choses essentiellement. La prière, chaque jour. La parole, chaque jour. Le service. Et la communion fraternelle. Et on le fait de façon consistante et responsable. Alors, la croissance commence par se manifester. 12. Vos désirs sont pour la plupart charnels,
terrestres et égoïstes. Vos désirs sont pour la plupart charnels, terrestres et égoïstes. Il y a des gens, ils n'ont jamais des désirs célestes. Les ambitions, c'est terrestre, charnel. Non, jamais, ils ne désirent jamais les choses que Dieu désire. Tout son problème, c'est comment se marier. Tout son problème, c'est comment s'habiller, comment briller selon le monde. Il aime vraiment le monde. Et donc, vous n'allez jamais faire la volonté de Dieu. Parce que c'est-à-dire quand on est en train de parler des choses, servir Dieu, utiliser même ses ressources pour servir Dieu, utiliser son temps, son énergie, non. Vos désirs là, sont charnels. Ah, pourquoi je vais jeûner? C'est quoi ça? Moi j'aime manger. Hein? Pourquoi je ne vais pas dormir? La nuit est faite pour dormir, non? Et parce que vous êtes dans la chair. Amen. Alors, comment être délivré de la chair? On n'aura pas le temps d'aller en profondeur, mais je veux dire, je n'ai pas envie de revenir sur ça. Premièrement, il faut briser tout lien de sang, de péché héréditaire. Comment être délivré de la chair? On peut être délivré de la chair. On peut vaincre la chair. On peut anéantir la chair. On peut assujettir la chair. On peut dominer la chair. En faisant quoi? Premièrement, briser tout lien de sang, de péché héréditaire. Et ça, c'est du travail. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Alors, qu'est-ce que veut dire par là? La chair, là, c'est quelque chose que nous avons hérité d'Adam depuis sa chute. On appelle ça la nature adamique, la nature du péché dans l'homme. Maintenant, en plus de ça, dans chaque famille, il y a des liens d'iniquité. Il y a des péchés propres à chaque famille. Entretenus et renforcés par des liens spirituels. Contrôlés par des esprits. Vous devez les identifier et les combattre. Ça, c'est tout un enseignement à part. La deuxième chose pour vaincre la chair, c'est considérer-la comme crucifiée et morte. Elle est crucifiée et morte. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la loi, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Romains chapitre 6, versets 6 à 11. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, donc la chair, soit réduit à l'impuissance. Il dit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors ce corps-là, lorsque Christ, Jésus a été crucifié, l'apôtre Paul dit, considérez que nous avons été crucifiés avec lui. Mais en réalité, ce qui a été crucifié avec lui, c'est notre chair, le corps du péché. Dis avec moi, ma chair a été crucifiée. Il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Donc, Christ n'a pas été seulement crucifié, il est mort. Donc, nous sommes morts avec lui. Donc, notre chair a été crucifiée et puis après, elle est aussi morte. Mais, ce qui est bizarre, mais elle est vivante en toi là.
Donc, mais avant de la vaincre, il faut considérer que ce que la Bible dit, que, votre chair est crucifiée. Alors, ce qui est crucifié, même si elle est vivante, n'est pas aussi dangereuse que ça. Ok? Ce qui est mort, ça dit quoi? La vie. Ce qui fait la substance de la chair, la vie de la chair a été déjà anéantie. Même si elle se manifeste encore, elle n'a plus de pouvoir. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est dans un coma. En réalité, la personne ne vit plus. Parce que ce qui fait la vie a été déjà arrêté. Mais le corps est toujours vivant. Et on peut espérer. C'est exactement la chair. Elle est déjà morte. Mais il y a certaines choses qu'on peut faire pour la maintenir en vie et pour la ranimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a des choses, elle est morte, c'est nous-mêmes qui la ranimons. Il y a des choses que nous faisons pour la ranimer, pour lui donner l'oxygène, pour lui donner, éveille-toi. En réalité, elle est déjà cadavre, crucifiée et ne peut rien. Alléluia. Et au verset 11, il dit car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Il parle de Christ. Maintenant, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, regarde-toi comme mort. Regarde-toi comme mort. Mort, ok. Le mort. Le cadavre, ça peut me faire quoi? Quelqu'un qui est en coma avec des tubes... la personne n'est plus offensive. Il faut la considérer. Alors, cette affaire, ça doit se passer d'abord dans votre mental. Ça doit être une prise de conscience. Autrement dit, attends, c'est le mort là, celui qui est crucifié là, à Golgotha là-bas, qui est en train de me conduire jusqu'à Bédioméré pour aller commettre fornication. Toi-même réfléchis. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Considère. C'est le mot là qui est aux soins intensifs. On est en train de le ventiler pour le maintenir en vie. Qui continue. Ok, imagine, c'est ton pépé là qui est la terreur dans la maison. Maintenant, il est en coma au CNHU. Et tu es à la maison et tu as encore peur de lui. Il est en coma. Mais parce que nous croyons qu'il est encore là, nous sommes habitués à sa terreur. C'est comme si sa voix est encore là. C'est comme si ce qu'il faisait quand il avait la force, il continue de le faire quand bien il n'est plus là. Parfois même, est-ce que vous savez que notre vie continue d'être dirigée par des morts? Est-ce que quelqu'un me suit? La personne est morte, la personne n'est plus. Mais la personne avait fait certaines choses en vous, quand bien même après son départ, vous vivez encore selon ces réalités. La personne avait inculqué certaines choses en vous, certaines pensées, certaines manières de faire. C'est comme si la personne est toujours sous votre contrôle. Tu vois, c'est comme une fille qui a été traumatisée par sa maman, manipulée, éduquée d'une certaine manière. Maintenant, elle s'est mariée, elle est chez son mari. Elle continue de se comporter juste comme si sa maman était là en train de guider, diriger sa vie. Non. Mets ta main droite sur ta tête et dis, ma chair est crucifiée. Ma chair est morte. Elle n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai la conscience qu'elle est crucifiée. J'ai la conscience qu'elle est morte. Dans le nom de Jésus. Ça se passe ici. Considère. Ce truc-là qui m'amène, pourquoi un mort va me conduire? Pourquoi un crucifié va me conduire encore? Troisième chose, faites-la mourir de faim.
Ok, j'ai dit, c'est comme si elle était en coma. Vous voulez l'achever, non? Débranchez le respirateur. Vous voulez l'achever, faites quelque chose pour la tuer pour de vrai. Romains chapitre 13, verset 14. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin. Alors ce qui fait la force de la chair, c'est l'esprit de convoitise qui l'anime. Dis-moi amen. Écoutez, si vous pouvez déloger la convoitise de votre chair, vous êtes délivré. Si Dieu peut tuer la convoitise des yeux seulement. Il y a des gens ici, leur problème c'est les yeux. Ou bien on va prier que Dieu te rende aveugle. Ton problème c'est parce que tu vois. Et tu vois, tu convoites. La Bible dit, Ève a vu que le fruit était agréable, beau. Ah! Si c'est joli comme ça, imagine si je... Aïe. Donc il y a des gens, tout ce qui bouge, tout ce qui est en jupe, tout ce qui est en robe, les yeux. La Bible dit, tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, c'est ça qui nous combat. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Il dit personne. Il dit en réalité... Ok, lisons ça. Jacques chapitre 1, verset. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Attiré par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, lorsqu'il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas de péché. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la convoitise dans notre chair est vivante? C'est parce que nous nourrissons la chair. Nous prenons soin de satisfaire les désirs de la chair. La chair aime le plaisir. Et la première chose que la chair aime, c'est la nourriture. Écoutez, aussi longtemps que vous êtes tout le temps en train de manger, mon ami, votre chair sera vivante, tellement vivante. La chair aime le plaisir. Aussi longtemps que, non, le feuilleton là, je ne peux pas rater. Oh, la série là. Il y a même une chaîne terrible, Netflix. Qui sont ceux qui regardent ça? Tu ne veux pas lever la main, au bien. Il dit non, je vais regarder le prochain épisode. Dieu est là, 22h. Tout à coup, 5h. Il dit, tu ne peux pas prier pendant 1 heure. Après, tu vas me dire que, il y a des démons, je ne sais même pas ce qui se passe en ce moment-là. Hein? Vraiment, parce que ce temps-ci là, c'est dur. Hein? C'est dur. On satisfait les désirs de la chair. Tu dis, aujourd'hui, tu vois pas que tu es une femme, non? Il y a des choses, ce truc-là, ça ne mange pas la pâte. Il aime des souillures, il aime les choses. Et donc, tout ce que votre ouïe, vos oreilles veulent entendre, de la musique bizarre. Tu es ici et tu continues d'écouter Zouk Love à 1h du matin, avec écouteurs dans les oreilles. Qu'est-ce que tu cherches toi-même? Il faut dire. Écoutez, est-ce que vous savez que ces chants-là libèrent des esprits, suscitent les passions de la chair? Écoutez, tous ceux qui chantent, même ils chantent selon Dieu. Si la source n'est pas l'esprit, c'est une corruption, c'est de la souillure. Tu aimes tout. Oh, j'aime des bonnes musiques, j'aime Shakira, j'aime Beyoncé, tu es perdu, vraiment perdu.
Je dis, ah, parce que j'aime aller en boîte. Hein. Tu sais, la Bible dit d'aller évangéliser partout. Je vais en boîte pour aller évangéliser. Il faut aller là-bas pour le gagner. Et tu es parti là-bas pour... Tu veux satisfaire. Il dit, oh, touche-moi, c'est moi dans tes bras. Arrête ça! Tu veux goûter à quoi? Goûte un peu. C'est goûter un peu. Tu as commencé par soulever toute la bouteille. Il faut affamer la chair. Comment on fait? Il faut priver. Écoutez, décidez par vous-même. Il y a des choses. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, si tu veux devenir vraiment spirituel, déconnecte-toi du football. Avant, j'aime trop le football. Ah! Champions League. Il faut... Ah! Mon ami, aujourd'hui, on regarde ça de temps en temps. Mais il y a des gars ici, tout le temps. Il connaît. C'est pourquoi on est pauvre. Hein. On est limité par des choses inutiles. Dis-moi amen. Alors, la chair aime des choses. Il faut la priver de ça et lui donner les choses qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas prier, prie. Elle n'aime pas jeûner, jeûne. Elle n'aime pas faire des sacrifices. Évitez de vous exposer à certains environnements. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous faites de façon consciente. Tu as dit, ah, non, je ne savais même pas que ça allait arriver. Hein? Tu ne savais pas quoi? C'est ta convoitise, oui. Un homme t'a invité seul à 23 heures. Et tu es parti seul la nuit là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne savais pas que... Préservez-vous. La chair vous conduit, convoitise. Parce qu'on t'a dit, oh non, si tu viens, tu auras 100 000. Hein, la convoitise. Il faut la faire mourir. Tu as entendu? C'est pourquoi parfois, ce n'est pas parce que vous avez sommeil qu'il faut forcément dormir. Il faut faire souffrir la chair. Dis-moi amen. Quand tu la nourris. Écoutez, ce que je dis, c'est pas de quelque chose de pratique. Quand je commence par sentir certaines choses, par exemple de l'irritabilité, les gens font des trucs et puis je suis facilement irrité. Je me mets en colère, je commence par... Je dis, hey, ce truc-là est en train de revenir à la vie. Ok? Mais tu sens que tu as passé beaucoup de temps dans des choses. Par exemple, quand je passe beaucoup de temps dans des activités intellectuelles, je sais que je dois compenser par beaucoup d'activités spirituelles. Ok? Actuellement, je suis en train de faire un master, j'étudie, je fais des choses. Quand vous restez longtemps dedans, c'est une activité. Faites attention, la chair va commencer par prendre le dessus. Je parle aux étudiants, vous qui étudiez ici. Si vous ne faites pas attention, vous êtes dans des activités, vous êtes dans l'administration, en train d'organiser les choses, et vous êtes fatigué, vous allez à la maison, vous dormez comme ça. Sur plusieurs jours, la chair va prendre le contrôle. Tu ne sauras pas comment tu es tombé devant cette secrétaire-là. Elle ne te disait rien du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tes gardes sont tombés, la convoitise s'est levée, et tu dis, hey! Ou bien, le jour où tu sors, tu vois, je sors de la maison, et puis une jupe commence par faire truc là devant moi. Je dis, hey, pasteur, va prier. Dis-moi amen. Quatrième chose, mortifiez-la. 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 Humiliez-la vivement. Elle était crucifiée, elle était morte. Maintenant, il faut la faire souffrir, il faut la briser. On parle de brisement volontaire. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 4, il dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Hein? Comment on peut lutter contre le péché jusqu'au sang?
C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous devez faire qui doivent vous faire mal. Ok, en théologie, il y a une doctrine qu'on appelle l'ascétisme. Et puis, selon cette doctrine, vous devez vous priver de certaines choses, mortifier votre chair pour élever votre esprit. Et l'une des choses, par exemple, beaucoup de moines utilisent ça. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux se séparent du monde et sont dans des monastères. C'est mieux comme ça, non? Au lieu d'être exposés, il y a trop le péché dans le monde. Ils sont dans les monastères. Et il y en a, ils font des supplices. Par exemple, ils peuvent monter des marches d'escalier à genoux. Sans doute mortifier. Non, ça c'est pas la chair, c'est le corps. Même si les deux sont liés. Ok? Il y a certaines choses que vous faites pour... Par exemple, quand je dis non, j'ai sommeil, mais je résiste au sommeil. Non, je dois prier. Non, je dois prier. Tu es en train de mortifier la chair. Écoute, il y a une certaine dimension de prière dans laquelle le Saint-Esprit t'emmène même. Et tu es là en train de gémir, en train d'agoniser, Et lorsque tu finis, ton corps est tellement fatigué. Mon ami, la chair. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit, je traite durement mon corps. Durement mon corps. Afin de ne pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Traitez durement. Il faut la faire mourir. Donc vous décidez de mourir. Mourir à votre moi. Mourir à vos désirs. Mourir à vos ambitions. À vos passions. Empêchez à la chair de parler. Empêchez à la chair d'agir. Il faut la museler. Tu n'as pas droit à la parole. C'est vous offrir un sacrifice. J'offre mon corps. Romains chapitre 12. Il dit offrez votre corps comme des sacrifices vivants à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Offrez-vous comme des sacrifices vivants. Laissez que le feu du Saint-Esprit vous brûle. Consumez les passions en vous. Dis-moi amen. Ceci est un acte volontaire. Ceci est un acte conduit par le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Et pour vous amener à ça, le Saint-Esprit lui-même va vous conduire dans la mortification. Et la mortification peut venir par des privations. Ok? Il va te priver, il va t'empêcher de jouir de certains plaisirs. C'est parce que tu as de l'argent tout le temps et tu manges, tu veux yaourt, tu manges. Tu veux fin yogourt, tu manges. Tu veux croissant, tu manges. Aujourd'hui, shawarma, tu manges. Il va te mortifier et te mettre sur régime gari pendant 2 semaines. Oh, tu ne comprends pas de quoi je parle. Qui comprend mon langage? Il va te déconnecter de tu dis, pourquoi à quoi non, mon ami, le Saint-Esprit lui-même est à l'heure. Il va te conduire dans certaines maladies, dans certaines afflictions. Il va te mortifier. Mieux, il va amener une relation dans ta vie pour te traumatiser. Pour détruire ton orgueil. Il y a certaines choses, quand Dieu veut les faire sortir de nous, il amène des personnes compliquées dans notre vie. Et donc, vite, c'est quel enfant ça? L'enfant là est en train de te corriger. Dieu l'utilise pour... Il veut traiter cette colère. Il veut traiter cette irritation. Il veut traiter... Il dit, mais c'est quel... Mon ami, parfois, Dieu va utiliser ton épouse, ton époux. Pour te corriger. Tu auras chaud. Il va te mortifier. Et quand tu finis, tu es brisé. Ton orgueil est brisé. Ton moi là, tu es. Il va te faire avoir des échecs cuisants. Tu vas tomber, tout le monde va voir. Vous allez traverser donc des expériences douloureuses. Ça c'est le désert. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu es à l'école du Saint-Esprit.
La Bible dit quoi? Quand l'Esprit est descendu sur Jésus, il ne l'a pas conduit au restaurant. Il ne l'a pas conduit dans un hôtel 5 étoiles. Il dit, Jésus, bientôt tu vas commencer ton ministère. Prends un peu de temps, voilà. Il a conduit dans le désert. Le Saint-Esprit vous conduira dans le désert parce qu'il veut vous corriger. Il n'aime pas la façon dont tu dépenses l'argent. Il veut te corriger. C'est pourquoi il va t'amener dans le régime. Chaque jour, à chaque jour suffit à sa peine. Chaque jour tu auras 1000 francs. Chaque jour tu auras 1000 francs. Chaque jour tu auras 1000 francs. Il veut te discipliner. Il y a certaines instructions. Lorsque vous traversez ça, vous devenez sage. Vous n'allez plus jamais. Ma chère. C'est pourquoi parfois certaines personnes sont à l'école de l'esprit. Il faut faire attention pour ne pas les aider. Oui, hein. Tu sais pas ça. Ce n'est pas tous ceux qui sont, ils sont en train de souffrir là qu'il faut aider. Si tu le fais, l'argent va te manquer grave. Parce que tu es en train de combattre la volonté de Dieu. Tu ne veux pas laisser cette personne être transformée et grandir. C'est pourquoi parfois je fais très attention. Dis-moi amen. Et en voulant même aider, il ne faut pas tout donner aux gens. Laisse-les grandir. Mon ami, on a grandi dans la souffrance. Tu veux que je te parle des choses? Mais on comprend quoi? Dieu fait ça pour nous éduquer. Ok? Dis ok. C'est parce que ton portable a un problème pour toi, non? Tu vas perdre ça. Ça va se gâter. Parce que tu as accès à Internet, ça est devenu une distraction. Et ça fait 6 mois avant que tu n'aies l'argent pour avoir un autre. Et tout ce dont tu as besoin, c'est appel, SMS, appel, SMS. Parce que tu as Android, tu as le monde chez toi, et tu as trop de distractions, tu t'amuses, tu regardes n'importe quoi. Il va te discipliner. Ah! Cinquièmement, enlever là. Il faut l'enlever. La Bible nous dit d'enlever la chair. Hein. C'est comme un vêtement usé, un vêtement sale. Et à un moment donné, on dit non, je n'en ai plus besoin. Éphésiens chapitre 4, verset 21 à 22. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À vous dépouiller du vieil homme. À vous débarrasser du vieil homme. C'est comme un vêtement que vous portez. Dis-moi amen. Donc les œuvres de la chair sont comme un vêtement. La Bible nous montre, et le Josué, le souverain sacrificateur, revêtu de vêtements sales. Ça, c'est les œuvres de la chair. Et dans sa miséricorde, Dieu a dit, enlevez-lui ça. Mais vous savez que vous-même, vous pouvez vous débarrasser. Par exemple, Joseph était tenté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son vêtement entre les mains de la femme de Potiphar et il a fui. À des moments donnés, il faut enlever le vêtement d'iniquité et fuir. Dis-moi amen. Alors la question c'est comment enlever ce vêtement? Premièrement, c'est une affaire de décision. Vous devez avoir cette volonté forte de vous en séparer. Et troisièmement, ça se passe dans vos pensées. En réalité, lorsque le péché est conçu dans votre cœur, vos pensées prennent ça et travaillent ça. Tout ce qui n'est pas encore rentré dans vos pensées, vous ne pouvez pas manifester ça. Dis-moi amen. Maintenant, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées.
Donc, l'une des choses qui entretient puissamment la chair, c'est la nature de nos pensées. Maintenant, je peux décider de me débarrasser de certaines pensées. Et pour renouveler, quand je dis, bon, ok, on va renouveler les équipements dans cette maison, ça veut dire quoi? Tout ce qui est ancien, on fait sortir et on fait entrer de nouvelles choses. On va renouveler la peinture. Ces vieilles peintures, on gratte ça et on met une nouvelle couche de peinture. Alors quand la Bible parle de dépouillement, ça dit quoi? Il y a des pensées que nous devons rejeter et accepter de nouvelles pensées. Il y a une certaine manière de penser. Écoutez, la plupart d'entre nous, il y a des forteresses de pensée. Ok? On a pensé d'une certaine manière. Écoutez, celui qui est dans la fornication, il y a un système de pensée qui, dès que la personne bascule cette dimension, il y a des images, il y a tout qui se présente, et puis les émotions prennent et la chair commence. Ok? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de renverser cette forteresse et d'établir une nouvelle forteresse. Une nouvelle forteresse de la parole de Dieu. Donc, pour renouveler, j'amène de nouvelles pensées. Des pensées plus fortes, des pensées dominantes, des pensées plus puissantes. Et ça vient comment? Par l'étude de la parole et la méditation. Quand tu n'as pas le temps pour t'asseoir, pour étudier et lire, étudier, méditer la parole, et ça commence pas à entrer en toi. Au fur et à mesure que ça entre, il y a des anciennes pensées qui commencent pas à rejeter. Tu es en train de te dépouiller de ce qui est ancien pour te revêtir du nouveau. C'est pourquoi je vous dis, à des moments donnés, il faut que chacun prenne le temps pour s'asseoir. Il dit, maintenant, il faut que je prenne ma vie là au sérieux. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les paresseux. C'est du travail. Dis-moi amen. Romains chapitre 12. Soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Philippiens chapitre 4, verset 8. Dieu nous dit là que nous pouvons choisir ce qui doit faire l'objet de nos pensées. Il dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui tout le reste, que cela soit l'objet de vos pensées. Alors non, mes pensées désormais je les filtre. Ce qui est en train de venir là, est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que ça glorifie Dieu? Je rejette. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes faibles dans nos pensées. Quand les suggestions du diable arrivent, on ne sait pas comment refouler. Mon ami, on refoule les pensées du diable en proclamant la pensée de Dieu. Tu ne dis pas la pensée de Dieu, tu l'as déjà ingérée en toi en tant que parole de Dieu. Quand les autres pensées viennent, tu dois proclamer. Parce que c'est pourquoi une dimension de la méditation est de déclarer la parole. Dis-moi amen. Il y a des pensées immorales. Oh, écoute, Satan, je suis une fille de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Satan, tu ne peux pas m'avoir. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je marche dans la sanctification. Je marche dans la sainteté. Parce que habite en moi l'esprit de sainteté. Ah! Continue. Mon ami, cet désir, cette envie, ça va disparaître tout de suite. C'est pourquoi d'ailleurs, à des moments donnés, lorsque votre esprit n'est pas encore chargé de certaines paroles, et développer cette attitude d'écouter beaucoup la parole de Dieu. Écoutez. Tout le temps, tous les jours, j'écoute des messages. Écoutez. Ton cœur sera rempli de la parole que tu peux méditer. Est-ce que quelqu'un me suit? 6. Déloger les démons éventuels qui opèrent dans vos membres. Il faut les déloger. Déloger les démons éventuels qui opèrent dans vos membres. La vérité est ceci. Soit la présence d'un démon entretient les œuvres de la chair, ou les œuvres de la chair attirent les démons. Dans tous les cas, il y a des esprits impurs qui entretiennent les activités démoniaques. Il faut les déloger par le feu. Et vous savez quoi? Cela vient par le feu de la prière. Par le feu de la prière.
Écoutez, il y a une dimension. Vous priez dans une certaine dimension. Vous êtes tellement chaud, vous êtes tellement bouillant, vous brûlez tellement que les démons même fuient naturellement. 7. Grandir spirituellement. Il faut grandir. La raison pour laquelle beaucoup de gens continuent de lutter dans la chair, ils sont toujours des bébés spirituels. Il faut grandir. Donc tu dois faire ce qu'on fait pour grandir. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Alors plus vous développez votre spiritualité, plus votre chair sera assujettie. Plus vous vous levez en esprit, plus la chair devient faible. Amen. Ça dit quoi? Dans certains cas, vous ne vous occupez même pas d'elle. Mais vous bâtissez, vous vous élevez spirituellement. La chair s'affaiblit. 8. Pour finir, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. C'est ce que notre texte de base nous dit. Il dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, marcher selon l'esprit est très profond. Marcher selon l'esprit, c'est marcher d'abord dans la vérité. Amen. La vérité de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Marcher selon l'esprit, c'est laisser le fruit de l'esprit s'épanouir en nous. En réalité, ce qui fait que notre chair continue de nous créer des problèmes, c'est parce que le fruit de l'esprit n'est pas encore mûr et ne se manifeste pas. Donc, Galates chapitre 5 verset 22, lorsque l'amour, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, la fidélité commencent par se former en toi, il y a des choses, tu ne peux plus tomber devant ça. Tu es tellement rempli d'amour, tu ne peux plus haïr. Les gens te blessent, ça ne te dit plus rien. Est-ce que tu me suis? Tu as tellement grandi dans la maîtrise de soi. Les démons de l'immoralité s'agitent autour de toi, mais tu es calme. Tu te maîtrises. Il y a tellement la douceur en toi, il y a tellement la paix en toi, quel que soit ce qui se passe, tu n'es pas troublé. Marcher selon l'esprit, c'est marcher aussi sous la grâce. Sous l'esprit de grâce qui vous donne la capacité de faire la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Marcher selon l'esprit, c'est marcher sous les instructions du Saint-Esprit. Écoutez, j'ai compris. Le moyen le plus facile de vaincre le péché, c'est de suivre la direction du Saint-Esprit. Quand sa voix est encore vivante et il peut te dire, fais ceci, fais ça, va ici, va là-bas. Ça dit quoi? Dans tout ce que tu fais, c'est la voix du Saint-Esprit que tu écoutes. Et tu te couches quand il te dit de te coucher. Tu manges quand il te dit de manger et quoi manger. Tu sors quand il te dit de sortir. Tu fais quand il te dit de faire. Tout ce qui te concerne est dirigé par l'esprit. Et marcher selon l'esprit, pour finir, c'est vivre dans la puissance de l'esprit, généré par le feu de la prière. Le feu de la prière. Ça veut dire quoi? La prière conduite par l'esprit. Selon Romains chapitre combien? 8, versets 25 et 26. Par exemple, quand vous prenez votre temps et vous laissez l'Esprit de Dieu parler, prier en esprit par vous pendant un bon moment, il y a une intensité de feu en vous qui consume les passions, les désirs de la chair. Tout ce qui est, vous n'avez pas envie des choses charnelles. Qui a déjà expérimenté ça? Parfois, on vient à l'église, il y a une telle présence de Dieu, il y a un tel feu de l'esprit. Et même quand tu quittes, tu n'as pas vraiment envie de manger.
Tu es rassasié par le Saint-Esprit. Tu es rassasié par sa présence. Tu vois, il y a des moments où on quitte ici, je suis tellement en feu, je ne peux pas dormir. Comme le vendredi dernier. Tout mon corps était en feu. Tout. Et donc, qu'est-ce que ça demande? Que vous continuez dans les activités de l'esprit. Et quand vous finissez comme ça, conduit par l'esprit, votre corps est tellement fatigué. Vous n'avez pas... C'est-à-dire, vos pensées, et puis tu es en train de penser à... Non. Tu dors dans le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Donc, il y a certains d'entre vous, priez en langue. Tu vas prier en langue pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ta chair ne te dit plus rien. Il y a un feu, il y a un autel qui brûle en toi. Les passions, les désirs, toutes ces choses-là, ça meurt tout à coup. Il dit, donc je peux faire un mois sans tomber dans ce truc. Faut pas t'avouer vainqueur déjà. Continue. Mon ami, le diable n'est pas aussi puissant. Il est puissant parce que ta chair est encore vivante. Il te manipule et tu continues de faire les œuvres de la chair. Tu es dans tel péché, dans la rébellion, dans la désobéissance. Le Saint-Esprit te donne des instructions. La chair dit non. La chair négocie. La chair ne veut pas. Il ne veut pas. Elle ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu. Point final. Est-ce que je vis selon la chair? Est-ce que je marche selon la chair? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me conduit? Ou bien je me conduis moi-même? Je fais ma volonté. Je fais ce qui me plaît. Vous savez quoi? Dieu nous a donné la volonté. Mais en réalité, aucun homme n'a une volonté absolue. Si tu continues de dire, je fais ce que je veux. Écoute-moi. Aucun homme n'a une volonté absolue. C'est vrai, Dieu nous a donné le libre arbitre. Mais soit nous faisons la volonté. Notre volonté là est soumise à la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Ou elle est soumise à la volonté de Satan par la chair. Quelle instruction le Seigneur est en train de te donner? Parfois tu dis, mon fils, en ce temps du ciel ouvert, pendant cette nuit, je veux que tu pries de 0 heure à 2 heures. Et lorsque tu obéis, tu tombes dans quelque chose d'extraordinaire. Mais tu peux dire non. Ce temps-ci là, je ne me sens pas trop bien. La semaine prochaine, je vais le faire. La volonté de la chair. Tu continues de marcher dans ces choses et tu es désagréable à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Le Saint-Esprit, aide-moi. La victoire sur la chair commence par, ce n'est pas par la prière, c'est pas la révélation, c'est pas la compréhension de ces choses et une décision. Tu te lèves et tu décides. Non. Comment un crucifié, un mort peut continuer par diriger ma vie? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc je suis aussi faible. Je suis aussi faible. Comment un chien édenté peut continuer par me faire peur? Non. Va dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Écoutez, vivant dans la chair, par exemple, quand le Seigneur est en train de te conduire dans les déserts pour mortifier ta chair, pour t'apprendre des choses, pas des expériences douloureuses, et tu ne veux pas te remettre au pas, mon ami, ton temps dans le désert, ça va durer longtemps. La raison pour laquelle tu es toujours dans certains problèmes, et ça ne change pas depuis, c'est toi que Dieu attend.
Il veut déjà faire de grandes choses dans ta vie depuis. Mais tu aimes la chair. Tu continues de satisfaire ses plaisirs. Ces choses-là que tu fais dans le secret, des plaisirs instantanés, qu'est-ce que ça t'apporte? Écoute, quand nous sommes tentés et nous arrivons à vaincre la tentation, tu sais comment le ciel acclame pour nous? Il dit, oh ma fille, bravo. Oh, oh. Tu as dribblé cet homme, bravo. Bravo. Voici le point. Voici le point. Mais quand, parfois, Dieu dit, écoute, Satan, regarde ma fille, regarde ma fille. Il y a confiance en elle. Et Satan dit, ah bon, elle va te honner, tu vas voir. Tu as confiance en elle. Et bizarrement, tu tombes. Les démons acclament. Et Dieu dit, oh vraiment, mon cœur blessé. Oh, reçois sa grâce ce soir. Tu ne vas jamais décevoir ton Père. Tu ne vas plus décevoir ton Père. Tu ne vas plus trahir les attentes du ciel. Dans le nom de Jésus. Tu as la capacité. Es-tu né de nouveau? Le Saint-Esprit est en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour marcher en victorieux. Mon ami, c'est la plus grande guerre spirituelle. Vaincre la chair et marcher au-dessus de toutes ces choses. Tu vas marcher dans la victoire. Si tu peux l'assujettir, tu vas vivre tout comme si Satan n'existait pas. Il va t'attaquer mais il ne peut pas t'avoir. Tu es un homme spirituel. Tu es en alerte. Le ciel te parle. Parfois quand vous êtes dans la chair, vous êtes déconnecté. Le diable planifie quelque chose, il le fait. Parce que vous ne pouvez même pas avoir l'avertissement. Oh, crie à Dieu, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. La Bible nous dit qu'il nous a donné une aide. Le Saint-Esprit est une aide extraordinaire. L'aide la plus précieuse. Mais nous ne jouissons pas de lui. Il est en toi. Écoute, à des moments donnés, quand vous ne pouvez plus, je vous en prie, faites seulement ces prières, vous serez surpris. Saint-Esprit, aide-moi. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Ah, je suis tenté. Je vais tomber. Si tu ne m'aides pas là, ah, mon ami, tu seras surpris de comment il va venir à ton secours. Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas faire ça. Je l'ai essayé là. J'ai fait la dernière fois. Je ne peux pas continuer par vivre comme ça. La grâce de Dieu, l'esprit de grâce te soutient. Le feu de la prière est en train de descendre sur toi. La capacité de vivre et de marcher selon l'esprit est en train d'être communiquée à ton esprit maintenant. Mon ami, tu as été longtemps ton propre ennemi. Tu as été longtemps celui qui a retardé ta propre vie. Arrête ces péchés secrets. S'il y a des choses qui te dépassent, demande de l'aide. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Avant que le diable ne t'humilie publiquement, demande de l'aide. Ah, tu vas dire, Saint-Esprit, je soumets aujourd'hui ma volonté à ta volonté. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui de t'obéir, de te suivre. J'ai décidé de me séparer des Saül, de me séparer de la chair. Lorsque vous marchez selon l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes le choix de Dieu. Lorsque vous marchez selon l'esprit, Dieu vous aime. Ce n'est pas que seulement dans sa souveraineté, oui, le Seigneur m'a choisi malgré mes péchés. Non, mon ami. Il y a choix dans choix. Le choix pour le salut, c'est un choix général. C'est pourquoi la Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ce sont ceux qui marchent selon l'esprit qui sont élus. Nous sommes appelés, nous sommes nombreux. Comme le texte que nous avons lu. Oui, tous ceux qui sont fils d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Est-ce que tu peux décider de sortir de la masse? Il dit, je suis enfant de la promesse. Je suis enfant de la promesse. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Bien-aimé, ne regarde pas le temps. Ne regarde pas l'heure. C'est un moment solennel. Le Saint-Esprit est en train de t'accorder une délivrance
permanente, une délivrance éternelle, une victoire totale. Tu as été longtemps victime et esclave du péché. Le moment est venu pour que ton histoire change, pour que ta condition change, pour que tu commences par marcher effectivement par l'Esprit. Aide-moi, Seigneur. Oh, oh, aïe, 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 aïe. Oh, 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 ah, oh, 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 d'accord, ça débat. Oh, 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 Seigneur, voici mon cœur, je veux faire ta volonté. Jésus, voici mon cœur, je veux faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie, je veux faire ta volonté. Jésus, voici ma vie, je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Oh, Jésus, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté. Oh, oh, oh. Seigneur, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté. Ta volonté. Oh, je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Jésus, voici mon cœur. Je ne veux pas être Esaü, je suis Jacob. À partir d'aujourd'hui, je marche par l'esprit. Je marche selon l'esprit. Je suis conduit par l'esprit. Conduit dans la vérité. Conduit dans la lumière de la parole. Conduit. Oh, oh, oh. Oh, Jésus, voici mon cœur. Ensemble, on peut se tenir debout. Oh, ma volonté, Seigneur,
Voici mon cœur, je veux faire ta volonté. Jésus, voici mon cœur, Yabakasara, je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Jésus, voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Oh, oh, oh. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Bien-aimés, ne soyez pas distraits en ce temps. La saison des cieux ouverts est l'une des âmes puissantes qui ouvre, qui maintient le ciel ouvert sur nous. C'est la prière. Prie.